Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui va vous parler à peu près de l'élevage de poulets de chair, encore appelé aviculture. Un aviculteur est toute personne qui élève des oiseaux ou la volaille. Bon, tout d'abord pour commencer, j'aimerais que pour ne rien rater de nos vidéos, vous pouvez cliquer sur l'icône abonnez-vous et partager au maximum pour permettre à votre entourage proche aussi de profiter de ces vidéos. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, la première mesure dans le secteur avicole, c'est d'abord la biosécurité. En parlant de biosécurité, nous allons parler du nettoyage du matériel et des équipements de la ferme. Et nous allons ensuite parler de la désinfection du bâtiment et le vide sanitaire. Le vide sanitaire, c'est quoi? C'est ce temps mis après la désinfection et l'arrivée du poussin. Je m'explique. Bon, aujourd'hui, tu arrives dans ta ferme, tu nettoies, tu vas prendre ton pulvérisateur, tu vas mettre des produits désinfectants. Nous avons sur le marché, nous avons plusieurs tonnes de désinfectants. À l'exemple de l'eau de Javel, il est moins coûteux et c'est un bon désinfectant. Tu prends ton eau de Javel, tu mets dans ton pulvérisateur. Après avoir mis ton eau de Javel dans ton pulvérisateur, tu le pulvérises dans toute ta ferme en cherchant à ne oublier aucun endroit. Après cette désinfection-là, tu vas laisser le bâtiment au repos. Au repos comment? C'est qu'il ne sent plus ancré, plus personne n'ancre, rien n'ancre, jusqu'à l'arrivée des poussins. C'est ce temps-là qu'on appelle le vide sanitaire. Après le vide sanitaire, il y a l'arrivée des poussins proprement dit. Quand les poussins arrivent, quel est le comportement que l'on doit adopter en tant qu'aviculteur? Quand les poussins arrivent dans ton bâtiment, tu reçois tes poussins. Avant d'abord d'ancrer dans ton bâtiment de ferme, tu regardes déjà d'abord les mortalités. Après avoir regardé les mortalités, tu vas regarder les malformations. Pourquoi? Parce que lors des transports, ou bien au couvoir, c'est un couvoir avec le nombre de poussins sortis de l'incubateur, non pas souvent ce temps-là de crier parfaitement ces poussins-là. Donc maintenant, à toi, à la réception de tes poussins, de chercher à les crier. Après savoir chercher à crier tes poussins, seuls ceux qui sont en parfaite santé doivent entrer dans l'espace d'élevage. Comment reconnaître un bon poussin? Le duvet doit être sec, l'anus et le cloaque sec et une couleur rose vif à l'arrivée. Aucune déformation génétique, aucune malformation. Ensuite, tu vas installer tes poussins selon ton programme de prophylaxie. À l'arrivée des poussins, les poussins sont stressés. La première des choses qu'on te demanderait de faire, c'est de les donner à boire avec un anti-stress ou de l'eau sucrée. C'est 2 heures après que tu vas mettre de l'aliment dans ton bâtiment afin que tes poulets puissent commencer à se nourrir d'eux-mêmes. Bon, nous allons dans la suite de nos vidéos vous détailler étape par étape comment ça va être fait. Comment doit-on conduire un élevage de poulets de chair du premier jour au 60e jour, au 50e jour, le jour de commercialisation. Pourquoi? Parce que on dit souvent le poulet de chair c'est 45 jours. Oui, c'est 45 jours, mais c'est pour 45e jour que tous tes poulets sont sortis de la ferme. Donc, je vous prie de vous abonner et de partager au maximum pour ne rien rater de nos publications. À très bientôt.